Alors bonjour à tous, moi c'est Insource Girl et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vais faire une nouvelle vidéo où est-ce que je vais parler un peu de cette liste de rêves. Vraiment les chansons que j'ai envie de voir performer sur scène ou pas pour le concert de Badomen à Paris. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce qu'elle risque d'être longue, aussi longue que la première vidéo de cette série. La première vidéo de cette série c'était par rapport à Blanc Channel, parce que ceux et celles qui me suivent savent qu'en 2023, fin 2023, j'ai annoncé qu'en 2024 j'allais faire le concert de Blanc Channel à Anvers en Belgique. Bien sûr à ce moment là tout mon processus créatif, les idées de vidéos sont venues en tête que de faire un vlog du concert pour montrer le concert ou une vidéo pour parler de ma première expérience de concert métal. Là tout ça pour vous dire que mon processus créatif s'était mis en route, sauf qu'entre temps je savais très bien que le groupe avait choisi sa setlist. Mais bon, je me suis dit tant pis, pas grave, je fais quand même ma vidéo parce que ça me tenait à cœur et parce que je me suis dit j'ai travaillé autant de temps beaucoup sur le script, donner un avis sur chacune des chansons. C'est pour ça que je me suis dit je vais quand même coûte que coûte faire la vidéo. Cette vidéo là je la scinde en deux parties parce qu'il y a la première partie où est-ce que je donne mon avis sur toutes les chansons. Il y a la deuxième partie de la vidéo où est-ce que par rapport à tout ce que j'ai pu voir comme vidéo de concert, que oui bien tout le monde partage des vidéos de concert, des vidéos de festival, où est-ce que le groupe performe. Oui il y avait certaines choses que j'avais pu voir et que je m'étais dit ouais bon ça j'aimerais bien voir ça sur scène. Ou des fois je parlais aussi de détails un peu physiques en mode ouais genre j'aime bien tel membre, il avait telle couleur de cheveux. Ça aussi j'en parlais dans ma vidéo Blanc Channel. Pour Blanc Channel c'est vrai que je me suis concentrée sur les 4 albums studio plus les quelques chansons qu'on connaissait du 5e album. Parce que j'allais pas attendre mars qu'ils sortent leur album pour continuer faire ma vidéo. J'allais peut-être pas la sortir à temps que je voulais qu'elle soit sortie bien avant. C'est ça que j'ai fait. Ensuite, parce que il y a une suite, j'ai parlé de bien sûr les 4 albums plus les quelques chansons qu'on connaissait du 5e album. J'ai aussi parlé de tous les covers qu'ils ont sortis, parce que oui ils ont quand même sorti quelques covers sur leur chaîne YouTube. Et en dernier lieu, bien sûr j'avais parlé de la seule collaboration featuring que je connaissais à ce moment là. Pour Badomen ça va être plus ou moins la même chose, sauf que Badomen ils ont sorti plusieurs albums. Bien sûr je ne vais pas parler des albums où est-ce que c'est que des versions acoustiques, que des versions live. Moi je me base seulement sur la version studio parce qu'en premier lieu quand on écoute des chansons d'un groupe ou d'un artiste, on écoute les versions studio parce qu'ils sortent les chansons en version studio. Après bien sûr ils sortent d'autres versions, donc je vais pas me baser sur ça. Je vais pas me baser sur The Days of Peace and Mind version a cappella. Si j'aime bien des fois entendre des chansons en version a cappella, là non, mon but c'est pas ça, à moins qu'ils décident de un moment faire sur scène une chanson en version a cappella, pourquoi pas. Bref, et bon je ne vais pas aussi parler de tout l'album OST, voilà, parce que OST je suis désolée, enfin je vais juste parler de la version studio des chansons sorties sur l'album de OST. Je ne vais pas parler des versions live. Ensuite je ne vais pas parler de toutes les collaborations parce qu'ils ont, ce que je veux dire c'est que je vais parler des featuring eux qu'ils ont proposé à d'autres groupes, d'autres artistes de venir performer sur leur album. Et les artistes qui ont demandé au groupe, les groupes qui ont demandé aux membres de Badomen ou à Noah, je sais pas qui du groupe, de venir sur une des chansons, non, je ne vais pas parler aussi de ça. C'est juste pour vous dire un peu tout ce que je ne vais pas parler parce que on va pas commencer à se répéter, sachant que là en fait c'est que je donne juste mon avis sur les versions studio pour vous dire ce que j'en ai pensé et parfois si j'ai envie de les voir. Mais bon c'est sûr que quand je vous dis que j'aime, ça veut dire que vraiment là si j'aime vraiment beaucoup, que j'aime vraiment bien la chanson, c'est vrai que j'ai envie de les voir performer sur scène. Sauf que bon bien sûr là tout ne pourra pas être performé sur scène et j'en suis bien consciente. Et je vais parler aussi des singles EP qu'ils ont sortis, des chansons qui font peut-être pas forcément partie d'un album en particulier, peut-être les albums en version live ou en version acoustique. C'est juste pour vous parler un peu de toutes ces chansons là que je vais vous parler dans cette vidéo.
Avec Impose, le groupe continue d'expérimenter un style un peu plus pop-rock que certaines chansons plus métal. Mais ça marche super bien. Comparé à Spectre, elle n'a pas ce côté écoute en boucle pour moi. Mais c'est un morceau sympa, dynamique, agréable à écouter. Bref, une chanson qui montre encore une fois qu'il ne reste jamais enfermé dans un seul style. Spectre, j'ai accroché direct depuis le début. J'adore le changement d'ambiance qui commence vers 1 minute 20, comme si deux univers se croisaient. Tu sens que ça monte crescendo en termes de sonorité. Franchement, dès la première écoute, je me suis dit que cette chanson a été faite pour un film fantastique. Et si jamais Spectre est jouée sur scène, pour moi, il faut absolument qu'elle soit précédée de Anything More Than Human feat. Era. Je vais parler des fichiers, en particulier ceux dont le nom finit par Beat, Def, Find, Peace and Clear Mind. Ce ne sont même pas des chansons, plutôt des sortes de démos ou expérimentations, donc honnêtement je ne pense pas que ça fera partie de la setlist. Van feat. Poppy. Bien sûr, en version studio, c'est une chanson exclusivement chantée par Poppy. Mais en live, c'est quand même Noah qui la chante. Du coup, je me dis qu'elle peut être très bien jouée par le groupe parce que cette chanson est franchement cool. The Drain feat. Earth X Swarm. C'est une chanson de leur dernier album que j'ai adoré écouter, et si on fait bien attention, les espèces d'échos ou chœurs qu'on entend en arrière-plan rappellent The Death of Peace of Mind. Terms and Conditions feat. Bob Violent. À un moment donné, cette chanson me fait carrément penser à Artificial Suicide. On retrouve un passage où Noah chante d'une manière similaire à deux moments précis de Artificial Suicide. Hedonist Recharged feat. Wargasm. Cette chanson me fait penser à un univers à la Arcane avec un personnage style Jinx. Heaven.
j'aime bien, c'est une chanson des plus douces qu'ils aient produites. Lord Scream, franchement c'est une musique que je verrais bien dans un animé. Après, Lord Scream, c'est surtout le genre de morceau qui sert à faire patienter tout le monde. Anything More Than Human feat. Era. Comme je l'ai dit dans mon avis sur Spectre, cette chanson devrait être jouée juste avant parce que ces deux morceaux sont comme des sœurs et en plus Anything More Than Human, je l'aime vraiment beaucoup. Digital Footprint. Bon, là encore, c'est plus une musique qu'une vraie chanson. Donc pour la setlist, elle n'apporterait pas grand chose. Nervous System feat. Irix Exis. Cette chanson est super intéressante, mais le problème c'est que je crois que Noah ne chante pas dessus. Et puis elle donne un peu plus l'impression de parler de problèmes de santé mentale ou d'un système nerveux défaillant. Artificial Suicide Unzipped. C'est une version qui fait un peu penser à une démo, même si au début on dirait plutôt une version remix qu'une vraie démo de Artificial Suicide. V-Grade Unzipped feat. 1000 Below. Dans cette version de V-Grade, il y a un featuring avec 1000 Below. Comme pour Suicide Artificial Unzipped, ça donne un peu plus l'impression d'un remix que d'une vraie démo. The Death of Peace of Mind, We Are Fury Patch. Là, c'est le premier remix de The Death of Peace of Mind. La version est sympa. The Death of Peace of Mind, So Willy Patch. Ici, c'est le deuxième remix de The Death of Peace of Mind. Celui-là est aussi sympa, mais en plus, il est vraiment doux. Bad Decision, Lofi feat. Dahlia. Cette version Lofi de Bad Decision chantée par Dahlia est plutôt sympa.
Pretend Credit fit Let's Eat X Grandma Chef. Cette version de Just Pretend est sympa parce qu'il y a un homme et une femme qui chantent ensemble et ça donne une dimension particulière à la chanson qui à la base est chantée par Noah avec les chœurs de Jolie. Perso, j'ai écouté déjà un nombre incalculable de fois la version originale et Dieu sait que j'adore entendre Jolie chanter dessus. Concrete Jungle, c'est un peu une chanson phare de l'album The Death of Peace of Mind. Elle est aussi présente lors de leur ancienne tournée, donc je pense qu'ils vont la jouer. Nowhere to Go, Take Me First, Vigway, Somebody Else, IDWT Dollar, Miracle. Ces chansons-là, je les aime beaucoup et j'aimerais les voir performer sur scène. Mais bon, je sais très bien que ça va être impossible de mettre toutes les chansons de The Death of Peace of Mind dans la setlist, même si franchement, j'aime toutes les chansons de l'album. The Death of Peace of Mind, Like a Villain, Just Pretend and Artificial Suicide. Ce sont toutes les premières musiques de Bad Omen que j'ai écoutées. The Death of Peace of Mind. Au début de la chanson, j'imagine comme si on coupait quelque chose à coups de hache. Et c'est une chanson que j'adore tout particulièrement. Like a Villain, c'est elle qui m'a fait découvrir le groupe grâce à une pub Instagram. Just Pretend, je l'aime énormément aussi. C'est une chanson qui a fait découvrir le groupe à plein de personnes en dehors de cet univers. Ils la mettent quasiment tout le temps dans leur setlist et j'ai trop hâte de la voir performer en live. Artificial Suicide. Au début, j'avais du mal avec ces chansons, je ne l'aimais pas spécialement. C'était surtout à cause de certains passages chantés par Noah que je trouvais un peu bizarres parce qu'on a l'impression de rien comprendre. Mais finalement, avec le temps, j'ai appris à bien l'aimer. Your
Mrs. Goat. Cette chanson est liée à Like a Villain parce qu'à un moment, il y a un lyrics qui dit Like a Villain. Ça fait un peu penser à ce que Blind Channel fait, sauf que Blind Channel, à chaque nouvel album, ils ont carrément une chanson avec le nom de l'album dans les paroles, alors que là, Bad Omen tease juste le titre d'une future chanson de l'album. Bad Decision. C'est vrai que cette chanson me fait un peu penser à Bad Idea de Blind Channel. La différence c'est que Bad Idea te fait comprendre que tu es une mauvaise idée alors qu'avec Bad Decision tu assumes que tu prends de mauvaises décisions mais en même temps tu as peur de ne pas apprendre de tes erreurs. What do you want for me? Franchement, je pense qu'ils vont la mettre dans la setlist parce que Noah va vouloir qu'on saute dessus. Kingdom of Cards. J'aime beaucoup le côté un peu country, far west de cette chanson. Elle pourrait apporter une vibe intéressante au concert. Running in Circle. J'aime bien les chœurs vers la fin, ça donne une super belle dimension à la chanson. Careful Watch Witch For, c'est une des premières chansons un peu plus anciennes du groupe que j'ai écouté. Bien sûr, je l'aime et je l'ai adoré dès le début. The Hell I Overcame. Au départ, je me disais que cette chanson aurait pu coller dans l'univers Arcane, mais finalement, elle a une vibe beaucoup plus proche de D-Tron. D-Tron. Là, je l'écoute quand je suis dans un mood où j'ai envie d'envoyer tout le monde bouler. En plus, c'est une chanson que les garçons apprécient tout particulièrement, donc il y a de grandes chances qu'elle soit dans la setlist. Blood. Pour moi, elle s'inscrit clairement dans la lignée des deux chansons précédentes. Mercy, Say and Done. Ce sont des chansons que j'ai beaucoup aimées. You
Out. J'adore la vibe de cette chanson. Elle me procure le même sentiment que My Heart is a Hurricane de Blanc Chanel. Même leurs clips sont similaires car on voit les deux groupes partager un concert ou un festival avec leurs fans respectifs. If I'm There. Ce que j'adore avec cette chanson, c'est qu'il y a plusieurs passages où le rythme te donne clairement un indicateur, il faut frapper dans tes mains. Et plus tu l'écoutes, plus elle te dégage une émotion qui te donne envie de verser des larmes. Glasshouse, mon passage préféré, c'est quand Noah lâche. Franchement, je l'écoute quand j'ai envie d'envoyer tout le monde bouler, un peu comme D-Tron. Exit Woods. Les sonorités du début de cette chanson me font directement penser à Glasshouse. The Worst in Me, Broken Youth and Reprise The Sound of the End. Ce sont des morceaux sur lesquels je n'ai pas d'avis tranché. Ils ne me marquent pas autant que d'autres, mais ils gardent malgré tout une place cohérente dans la discographie. J'ai un peu de mal avec la façon dont Noah chante cette chanson. Enough Now. Dès le début, Noah transmet énormément d'émotions dans cette chanson. S'ils la mettent dans la setlist, c'est clairement pour faire pleurer les fans en concert. Malice, elle a une chanson sœur qui correspond, un peu comme si elles étaient de pair. Hedoniste. Dans leur dernier album, il y a une chanson qui porte exactement le même nom, ce qui crée un parallèle intéressant.
Cette chanson a une vibe super intéressante et les chœurs vers la fin sont juste incroyables. Ils ajoutent une autre dimension au morceau. The Let Down. C'est une chanson que j'ai vraiment adorée. Elle a une énergie qui me parle énormément et qui fait que je reviens facilement dessus. Vi Fontaine. Je pense qu'elle pourrait bien se marier avec Kingdom of Cards. Je ne dirais pas qu'elles ont une vibe totalement similaire, mais il y a quelque chose qui fait que je les imagine bien fonctionner ensemble. C'est aussi l'une des premières chansons plus anciennes du groupe que j'ai découvert. Franchement, je l'ai adorée dès le début. Finir, Never Know. C'est aussi une des chansons les plus anciennes du groupe que j'ai écoutée parmi les premières. Par contre, j'ai surtout écouté la version acoustique et jusqu'à cette vidéo, je crois que je n'ai jamais vraiment entendu la version studio. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère la version acoustique. La façon dont Noah chante est différente, plus touchante. Sur la version studio, sa voix sonne un peu bébé par moment. Bon, là on passe à la deuxième partie qui va être un peu plus courte parce que bon, c'est pas comme Blind Channel que j'avais plein de choses à dire, de choses que je voudrais voir sur scène. Déjà, un truc que j'ai tellement envie de voir, c'est Jolie performer de A à Z, Just Pretend, chanter. Je ne parle pas de jouer son instrument parce que bon, il sait jouer de son instrument, il joue de son instrument. C'est juste de A à Z, Jolie, chanter Just Pretend. Parce que la première fois que j'ai entendu vraiment beaucoup de la chanson chantée par Jolie, c'était un moment quand Noah il avait certainement des problèmes de cordes vocales, un truc du style, parce que je sais que c'était une période où est-ce qu'il travaillait beaucoup et ils étaient pratiquement toute l'année à travers le monde en train de faire des tournées rarement chez eux, et c'est à partir de ce moment là que j'ai entendu Jolie chanter Just Pretend, soit pour apporter un peu plus de soutien, de renfort à Noah qui pouvait pas non plus chanter à 100% chacune des chansons, enfin bon bref, et c'est là que j'ai entendu Jolie chanter Just Pretend et là franchement ça m'a touché en plein cœur. C'est là à partir de ce moment là que je me suis dit non mais il faut que Jolie il enregistre une version studio de Just Pretend qui chante de A à Z. À la limite, une version live, j'en sais rien, je m'en fous. Une version en totalité où est-ce que Jolie chante. Et non, ne me proposez pas quelque chose fait avec gars. Non, vraiment, Jolie qui enregistre cette chanson. Voilà ce que je veux. Après, autre chose, c'est pas quelque chose qui m'a fait un peu plus prendre conscience. J'aimerais aller au concert, mais c'est l'année dernière quand j'ai vu des personnes partager sur les réseaux sociaux, parce que bien sûr les réseaux sociaux sont en fonction de mes centres d'intérêt, des choses que j'aime bien, et que tu vois que t'as des gens qui ont été au concert de Paris, que t'as Nicolas qui a mis un béret sur sa tête. Non mais franchement, là, fallait lui donner la nationalité française. Il avait le béret. Il lui manquait plus que la marinière, une baguette sous le bras, avec son petit verre de vin, et son petit saucisson, et son petit fromage. Et ça y est, c'est bon, il est français. Mais bon, c'est vrai que
je me dis que là, potentiellement, vu que je vais à Paris, potentiellement, j'espère qu'il va mettre un béret sur sa tête. Franchement, ça serait incroyable. Parce que s'il ne le fait pas, bien sûr, oui, je serais un peu déçue, je serais un peu triste qu'il ne mette pas de béret sur sa tête alors qu'il l'avait fait pour la tournée européenne précédente l'année dernière. Et donc c'est ça qui m'avait fait dire oh, ouais, mais les gens ils ont vécu une expérience incroyable. Déjà, c'est un concert, tu vis une expérience incroyable. Sauf si tu vis une expérience pareille que moi avec Maître Gims. Si vous voulez voir ma pire expérience de concert, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo parle de ça. C'est un peu ça qui te dit ah ouais, mais ça serait cool genre vraiment d'aller à Paris. Et surtout que j'y vais à Paris et que j'y vais pas seule et qu'il faudra que je dise à la personne avec qui j'y vais que bien sûr je vais quand même filmer pour que la personne soit au courant que quand même que bah bien sûr je filme pour mon besoin personnel d'avoir des souvenirs, vidéos, etc. Sauf si il décide de faire un peu comme la chanteuse japonaise Ado qui avait dit non mais nos smartphones, ne filmez pas, genre en mode bah oui, juste de se garder des souvenirs dans sa tête. Faut juste que je dise, ça dépend quand on sera sorti la vidéo, certainement que j'aurai eu le temps d'en parler à la personne. Bien sûr que oui, je vais quand même filmer pour moi avoir des souvenirs, des chansons qu'ils ont performées. Aussi c'est pour vous faire un petit vlog qui sera quand même long, un vlog spécialement dédié au concert. Puis après bah, je parlerai de mon expérience, comment je l'ai vécu. Même si bien sûr le concert je vais profiter à fond et surtout le partager avec quelqu'un que je me suis dit un jour on ira ensemble et ce jour va arriver, donc je suis trop contente. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les chansons que vous aimez le moins, les chansons que vous avez vraiment envie de voir performer sur scène et choses que vous avez envie de voir sur scène qui pourraient potentiellement se passer au concert. Et c'est sur cette note là que je clôture cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochaines visual actions et de prochains mix react et je vous fais d'énormes bisous.